Il y a quand même, genre, la petite light qui se voit juste là, ça me termine de rire. Là, putain, bref, 2, c'est fort. Ken et Navo ont toujours su retranscrire l'humain, et puis là, vas-y, c'est trop bien, j'en ai marre. C'est pour ça qu'on se sent autant concernés. Ils ont retranscrit des gens dans lesquels on peut s'identifier ou dans lesquels on peut reconnaître d'autres personnes. Mais malgré tout, ça reste bref. Et dans bref, il y a des trucs qui restent, trop bref. Le spectateur peut avoir du mal à comprendre certains éléments ou même les messages, où est-ce que ça veut aller, qu'est-ce que ça veut amener, ou qu'est-ce qu'on peut y lire sans que Ken et Navo y aient vraiment forcément pensé. En bref, on va parler de 3 choses que t'as peut-être loupées dans Bref. J'ai déjà fait une vidéo TikTok sur lui, mais je vais en reparler. Beuyuyut. La série le dépeint comme si lui et Ken étaient hyper similaires et tout. C'est faux. Quand on voit les scènes avec Beuyuyut, c'est un gars qui est seul. Il vit seul dans son appart. Lui, il a pas son voisin qui est super gentil, il a pas tous ses potes qui sont là pour lui, parce qu'en fait, tout le monde le déteste. Et comme tout le monde le déteste, personne lui parle. Si personne lui parle, il se remet pas en question. Sauf que si, il y a quelqu'un qui lui parle. C'est Kian, dans la saison 1 de Bref, et qui fait exactement ce qu'il reproche à Beuyuyut, l'enfoncer dans sa merde. Ben, c'est un personnage à qui on a creusé la tombe. Ils arrêtaient pas de lui dire « oui, t'as raison, oui, t'es jamais en tort ». Et à force de n'avoir aucune contradiction, ça a permis de lui faire se dire « j'ai raison, vous avez tous tort ». Ben n'a jamais eu personne de sain à ses côtés pour lui dire de se remettre en question. Tandis que Kian, il a eu Marla, il a eu son ex, il a eu son frère, il a plein de gens autour de lui. Ben n'a personne. Mais au-delà de ça, il y a des super vidéos pour expliquer pourquoi Serge le mytho est devenu un mytho, et encore une fois, c'est de la faute de Kian. Kian est le créateur d'antagonistes ultime. Et évidemment, Ben est responsable des engueulades avec sa meuf, de son comportement de merde, mais le fait de ne pas se remettre en question, les gens auraient pu l'aider à atteindre ce but, à devenir quelqu'un de meilleur. Mais vu l'ex de Ben, on peut voir que le gars aimait déjà le Malacompagnax 3000, donc bon, ça on peut pas vraiment l'en sortir. Non mais s'il te plaît. Non mais t'es sérieux, tu vas reprendre un verre là? Eh ben moi, monsieur est trop fatigué pour me faire l'amour, hein. Les gens vont dire, Kian a quand même essayé de le raisonner, mais au pire moment. T'as déjà essayé de raisonner quelqu'un qui est en colère? Ouais, parce que c'est pas la même chose que de raisonner quelqu'un qui est content. C'est pas le même contexte, car les personnes n'écoutent pas à ce moment-là. Comme je dis, Kian est guidé vers le bon chemin depuis des années. Et quand il essaye de guider Ben, c'est le mauvais moment, le mauvais endroit et la mauvaise situation. Mais en vrai, Kian est aussi passé par tout ce processus avec son ex. Le Malacompagnax 3000, ouais, il l'avait déjà pris. Quand dans la série, il a expliqué que le Malacompagnax 3000, il le prenait aussi quand il acceptait de se bouffer de la fumée de cigarette dans la gueule, c'est là que j'ai compris que ouais, en fait, son ex, c'était aussi une meuf qui lui donnait du Malacompagnax. Et en plus, il a aussi joué au caméléon. Vous vous rappelez l'épisode où on était des enfants? Ouais, cet épisode-là, on explique clairement qu'elle a tué son même enfant. Le gars s'est changé pour sortir avec elle et quand il a commencé à révéler qui il était, et oui, la relation n'aurait jamais pu réussir. Et le Malacompagnax, c'est pas forcément la personne avec qui t'es qui te le donne, parfois tu le prends tout seul sans t'en rendre compte. Elle n'est pas fautive de la situation, c'est lui-même qui s'est caché, tandis qu'elle a toujours été honnête avec lui. Non mais on se rappelle que le mec a juste appris à faire de la guitare pour pouvoir baiser. C'était sa seule problématique durant toute la saison 1. Son rapport aux relations, il est cool. En fait, tout le Malacompagnax, c'est ne pas accepter d'être seul. Et ça, c'est ce que je déplore dans la série, c'est qu'ils n'ont pas laissé le temps de prendre le point de vue de se dire il est seul et il s'en fout. Dès qu'il a fini seul, il a dit je vais reprendre les dates. T'as essayé de prendre du temps pour toi et te remettre en question? Au lieu de juste te dire je vais arrêter de mentir, il y a plein de choses à retravailler. Et même ça l'a montré car dès qu'il a voulu se lancer dans une nouvelle relation, il a réussi à la foirer parce qu'il n'avait pas changé. Prends le temps de te remettre en question avant d'essayer d'avoir une nouvelle relation. C'est un peu un message sous-jacent, mais il reste important à comprendre. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne un Kian au vrai célibat. Et en fait, bref, ça porte toujours aussi très bien son nom. Oui, parce qu'au-delà de... Dans la saison 2 de Prison Break, ils sont plus en prison et ça s'appelle quand même Prison Break. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est aussi 10 ans de résumé. Comme il le dit, ça fait 10 ans que ça patauge, parce que, oui, c'est plein d'années d'évolution, plein d'années de réflexion, et c'est tout ça cumulé parce que tout ce dont il parle dans Bref, il en a déjà parlé. Agendas, Je vous déteste, Pulsion, Flipper, tout ça, on le retrouve dans la série Bref 2. La mort du père, les tocs, les pulsions de colère, il en a déjà parlé. Il y a certaines scènes qui m'ont moins touché que à d'autres personnes parce que quand t'as écouté l'horizon des événements, quand t'as vu Pulsion, quand t'as vu Un bon moment, quand t'as vu Flipper, au bout d'un moment c'est des sujets où tu sais que ça arrive. La mort du père, je me suis rappelé des plaques de béton. Vraiment la scène où il se retrouve face à son père, j'étais mort de rire. C'est pas celle-là la tombe de papa. Et en plus, on retrouve certaines imageries carrément dans la série. L'imagerie de Agendas, c'est l'imagerie de la rupture. Ce côté brisé, ce sang sur une partie du visage, on l'a déjà vu. Mais à travers ça, ils ont pris un autre angle et ont proposé de nouvelles visions. C'est comme il disait, il en a déjà traité d'une certaine manière, mais là, il utilise le format de la fiction et surtout de la SF pour parler de certains sujets. Donc, ouais, merci.
Donc si Bref 2 vous a touché, je vous invite à retrouver tous leurs autres projets, il y en a beaucoup sur YouTube. Il y en a un qui est sur Canal. Il y en a qui n'ont pas accepté Bref 2. Pardon. Bref, ils ont fait un classique.